La Roumanie et la Bulgarie deviendront membres à part entière de l'espace Schengen le 1er janvier 2025. Mais des contrôles frontaliers resteront en place pendant au moins 6 mois. Les Européens divisés sur le sort des réfugiés syriens depuis la chute de Bachar al-Assad, plusieurs pays ont suspendu l'examen des demandes d'asile. Le chancelier allemand Olaf Scholz a officiellement transmis ce mercredi une demande de vote de confiance à la Chambre des députés qui devra se prononcer lundi. La Roumanie et la Bulgarie ont finalement obtenu jeudi le feu vert pour devenir membres à part entière de l'espace Schengen. Le processus d'adhésion des deux pays entamé en 2011 est arrivé à son terme grâce à la levée du veto de l'Autriche, qu'elle opposait depuis longtemps en raison de préoccupations liées à l'immigration. Mais pour apaiser les inquiétudes de Vienne, une restriction majeure sera mise en place. Although practically they will be fully members by the start of 2025. There will be some internal border controls placed by Hungary at the Romanian border and then also in the border between Bulgaria and Romania for at least 6 months. L'espace Schengen traverse une période incertaine, plusieurs pays européens ayant récemment réintroduit des contrôles temporaires aux frontières. Parmi eux, l'Allemagne et plus récemment les Pays-Bas, qui invoquent un risque de migration clandestine et de criminalité transfrontalière. Tous les pays concernés ont notifié la Commission européenne pour justifier les raisons de leur décision. Mais cette spécialiste considère qu'il s'agit avant tout d'un signal politique. So it seems that more and more countries are actually using border controls. I don't know whether or how real the risk is and how effectively these border controls can actually respond to the reasons that are stated in the notifications. But I guess they are also serve as this tool to kind of say to the domestic public that we are doing something. Internal border controls may not be that invasive. Actually, they may be only like random checks at the border. Créé en 1995, l'espace Schengen prévoit la libre circulation des personnes à travers les frontières intérieures de l'Union européenne. Mais la montée récente des partis anti-immigration dans plusieurs pays européens a poussé certains gouvernements à adopter une position plus dure vis-à-vis de l'immigration. Une évolution qui menace le principe fondamental de l'espace Schengen, selon de nombreux observateurs. Dans quelques jours, la Bulgarie et la Roumanie, qui sont membres de l'UE, feront officiellement partie de l'espace de libre circulation Schengen. À la frontière entre la Bulgarie et la Grèce, les chauffeurs routiers se réjouissent de cette bonne nouvelle qui va leur permettre de gagner du temps. Нерви и така нататък. Знаете, че от днес е прието решение. Днеска разбрах. Сега току-що. И се радвам много. L'accord sera effectif dès le 1er janvier 2025. Dans un communiqué commun, la Roumanie et la Bulgarie, qui sont membres de l'UE depuis 2007, ont salué une décision historique. Créé en 1995, l'espace Schengen comprend 25 des 27 États membres de l'UE, ainsi que la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Les 27 sont divisés sur le sort des réfugiés syriens. 100 000 demandes de protection émanant de Syriens sont actuellement en attente dans l'UE. L'Allemagne, l'Italie, la Suède et la Belgique ont suspendu le traitement des demandes d'asile de réfugiés en provenance de Syrie. Le ministre français de l'Intérieur dit lui aussi réfléchir à prendre la même décision. De son côté, l'Autriche envisage d'ores et déjà des expulsions. Wir müssen jetzt Dinge vorbereiten, die notwendig sind. Einerseits Verfahren aussetzen und dann in weiterer Folge jetzt schon vorzubereiten, Rückführungen und Abschieben. Da kann man nicht warten, da muss man arbeiten, um das auch klar zu sagen. Vielen herzlichen Dank. La chute de Bachar al-Assad a précipité le réexamen des politiques d'accueil des Syriens en Europe. L'Allemagne compte à elle seule près de 800 000 réfugiés ou demandeurs d'asile en provenance de Syrie.
Ich will aber auch noch mal betonen, die Menschen, die in Deutschland arbeiten, aus Syrien, bei uns einen wichtigen Beitrag beispielsweise in der Gesundheitsinstitutionen leisten, als Pflegekräfte oder auch als Ärzte. Wir haben eine Menge Ärzte aus Syrien auch in Deutschland. Die können gerne auch in Deutschland bleiben und sind uns willkommen, solange sie die Gesetze achten und bei uns arbeiten. Depuis 2011, selon le HCR, plus de la moitié des Syriens ont fui leur pays. En Europe, l'Allemagne a accueilli le plus grand nombre de réfugiés. Les protestations se sont poursuivies dans toute la Géorgie ce mercredi. La foule était plus importante que les jours précédents à Tbilissi grâce au renfort des fonctionnaires qui ont organisé leur propre manifestation. Le parti au pouvoir Rêve géorgien, qui a remporté les élections fin octobre, a provoqué la colère générale lorsqu'il a décidé de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne jusqu'en 2028. As the protests continue in Georgia, the groups from various sectors organize daily demonstrations at different locations. On day 14, the students, professors and teachers have gathered in front of the Ministry of Education. Meanwhile, the civil servants and scientists have also held their own demonstrations at different locations, calling for the new election and the resumption of the accession negotiations with the European Union. After their demonstrations, they marched to the Parliament building of Georgia, where they joined the larger protests there. The protest shows no sign of slowing down as Georgians remain steadfast in their demand of change and a return to the European integration path. Le chancelier allemand Olaf Scholz a officiellement transmis ce mercredi une demande de vote de confiance à la Chambre des députés qui devra se prononcer lundi. La dernière fois qu'un chancelier allemand a demandé un vote de confiance, c'était il y a presque 20 ans. Alors, compte tenu de l'instabilité économique de l'Allemagne, quels en sont les enjeux? Es gibt tatsächlich das Bestreben, etwa der SPD, aber auch der Grünen, obwohl sie jetzt nicht mehr die Mehrheit haben, mit etwa der CDU, wichtige ökonomische und soziale Entscheidungen noch zu treffen. Und die Union ist taktisch ein bisschen in der Falle. Wenn sie es nicht macht, dann zeigt sie, sie ist sozial desinteressiert, sie ist ökonomisch desinteressiert. Das dient ihr nicht. Auf der anderen Seite will sie uns mitteilen als Wählern, dass sie alles besser macht. Aber wenn sie es jetzt schlecht macht, dient es nicht dem Vertrauen der Wähler in diese Partei. Also wird es Kompromisse geben. L'instabilité qui règne actuellement dans la première économie d'Europe risque-t-elle de perdurer? Da die Krise sehr drastisch zunimmt, im Automobilbereich, im Eisenstahlbereich und bei den Zulieferern und die Wachstumschancen außerordentlich gering sind, auch im Vergleich zu anderen Ländern, besteht der hohe Druck, noch das eine oder andere vor den Wahlen, die erst in 2,5 Monate sind, zustande zu bringen. Also kalte Progression abzubauen, die ungerecht erscheint, Mietpreisbremse anzugehen, die Finanzierung von der Unterstützung der Ukraine diesseits der Taurus-Entscheidung zu vollziehen. Das sind alles Punkte, die sehr in der Diskussion sind. Und auch das wird spannend, sozusagen vor dem Wahlkampf, im Wahlkampf. If Scholz loses Monday's vote of confidence, which is expected, then German President Steinmeier has 3 weeks to dissolve Parliament. After that, the German public is expected to head to the polls to vote in a new government on February the 27th. While CDU are currently leading according to the latest polls, a lot could change before then. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Donald Trump à la tribune de la Bourse de New York avec son portrait en couverture du magazine Time. L'hebdomadaire américain a choisi de désigner le président élu personnalité de l'année 2024. Selon le rédacteur en chef de Time Magazine, le choix s'est porté sur Donald Trump en raison de son retour en force historique et pour avoir provoqué un réalignement politique unique en son genre. Sam Jacobs estime que Donald Trump a non seulement remodelé la présidence américaine, mais aussi modifié le rôle de l'Amérique dans le monde. Time Magazine avait déjà désigné Donald Trump personnalité de l'année en 2016, après sa première victoire à l'élection présidentielle américaine.
Donald Trump prendra ses fonctions en janvier prochain. La demande pour les batteries de téléphones portables et de voitures électriques alimente l'industrie minière. Au Nigeria, des mineurs armés de pioches creusent des puits en toute illégalité à la recherche de lithium. Les trous s'enfoncent plusieurs mètres sous terre et les mineurs s'y aventurent à leurs risques et périls. Abin da ya sa ni wannan sana'a na shige ta da in rufa ma kaina asiri in dogara da sana'a na har in taimaka ma yan uwana da iyalaina da wasu ma daban. This is lithium. We call it ambigolite. Des réseaux informels d'acheteurs et de vendeurs de lithium fonctionnent en dehors de la surveillance de l'État. En surface, des commerçants laissent des enfants trier le minerai, jusqu'à 10 sacs de 25 kilos pour une équipe de 6 enfants, disent-ils. Su yaran leburorin sukan je wurare da yawa suna aiki. Suna aikin nan wani in ya zo iske suna aiki suna wahala su nemi abin da za su ci sai ya kore su. To, mu kuma da Allah ya sa muke da wurare da muka samu muka siya. Idan sun zo sun ga wani abu a filinmu cewa suna so sun ga abin da za su je su nemi abinci. Selon l'Organisation internationale du travail, plus d'1 million d'enfants sont employés dans des mines à travers le monde.